Le Big Bang, un phénomène explosif qui a créé l'univers. Mais qu'en est-il de son origine? Comment cela se fait qu'il y ait une explosion? La seule réponse possible, c'est Dieu qui a créé le Big Bang et qui a ainsi créé l'univers. De ce fait, la religion fut créée afin de prier pour remercier Dieu de nous avoir créés, nous, les humains. Cela étant dit, plusieurs personnes ont une vision différente de Dieu et ont créé des religions, ce qui explique la multiplicité de celles-ci, la religion juive, musulmane, catholique, etc. De nouvelles religions émergent dans notre société actuelle qui ont plus ou moins une vision très différente de Dieu, qu'on appelle des sectes. Ce qui les différencie des autres religions, c'est qu'ils sont chelous tard les fous. Ils font de la manipulation mentale, ces enfoirés. Ils m'ont volé tout mon argent, ces fils de pute, putain. Secte de merde. Give me back all my money. Bonjour à vous, nouveau Krisekai, et j'ai une petite question à vous poser. Oui encore. Avez-vous déjà eu envie de créer votre propre religion? Personne. Mais figurez-vous que moi j'ai essayé. Je lui ai même trouvé un petit nom. Give me all your money. Ça claque, hein? J'ai essayé en français mais ça n'a pas trop marché. Je ne sais pas pourquoi. Plus sérieusement, à chaque isekai, on constate qu'il y a un énorme rapport avec les dieux et ainsi la religion, car les deux n'existent pas l'un sans l'autre. Si la religion n'existe pas, ça veut dire qu'on ne croit pas en l'existence d'un dieu, et vice versa, comme la guerre avec la paix. Bon, vous avez saisi. Les dieux dans les isekai sont souvent inventés ou on parle tout simplement de dieux. Cependant, on n'aborde pas le sujet de la religion. On a le protagoniste qui meurt, puis il rencontre un dieu, puis isekaiisation, c'est tout. Mais grâce à cet isekai, nous allons en apprendre plus sur la religion, de comment cela fonctionne, en créant une dans un monde sans religion. Ah, attendez. On me dit dans mon enceinte à oreillette inexistante qu'on ne parle pas de religion, mais de secte. Donc, on va nous apprendre à comment faire une secte. Yes! L'isekai dont nous allons parler s'appelle Kami-sama Opération Divine. Kaminaki Sekai no Kami-sama Katsudo, ou Kami-sama Opération Divine en français, est un manga écrit par Aoi Akashiro et illustré par Soncho Hangetsuban, qui possède aussi un spin-off du nom de Kaminaki Sekai no Onichan Katsudo, illustré par Murata Shinya, racontant l'histoire de la grande sœur du personnage principal de la série de base, qui part à sa recherche car elle aussi, elle est dans un autre monde. Le même sans doute, c'est sûrement de famille. Et oui, là on parle d'une série de mangas et pas de light novel. Donc, les isekai ne sont pas forcément que des light novels. C'est la deuxième fois quand même. Puis nous avons l'adaptation en animé par Studio Palette. Et non, ce n'est pas un studio d'animation français de ce qu'on pourrait croire au nom, qui a aussi fait The World's Finest Assassin Gets Reincarnated in Another World as an Aristocrat. Nique sa mère les titres d'isekai trop longs, dont on parlera dans un prochain Krisekai. Dans longtemps. Je n'ai pas vu l'autre isekai, donc je ne sais pas ce que ça donne niveau animation chez Studio Palette. Donc, regardons ça avec Kami-sama Opération Divine. Au moins cet isekai n'a pas un nom à rallonge putain. L'anime commence par un sacrifice humain. Ok, on ne va pas apprendre à faire de secte. C'est une mauvaise idée. Faisons quand même un message de prévention. Sacrifier des gens, c'est mal. Manipuler les gens, c'est mal. Alors, ne faisons pas de secte. Rejoignez plutôt Give Me All Your Money, une religion basée sur l'offrande d'argent pour remercier Dieu de nous avoir créés. Ceci a été évidemment une blague. Ne rejoignez en aucun cas une secte au risque de tout perdre. Merci. Ce mec qui est sur le point de se faire sacrifier s'appelle Yukito Urabe, fils du chef de secte musclé qui a eu une vie de merde à cause de lui, jusqu'à le sacrifier. Waouh, quel père dis donc. Donc lui, il se fait tuer en sacrifice humain par son père. C'est noté. Avant de mourir, il souhaite se réincarner dans un monde sans religion. Et vous devinerez jamais ce qui s'est passé. Il se fait transporter dans un autre monde sans religion. La chance. Alors, je ne vais pas vous faire un résumé entier parce que j'ai la flemme, et parce qu'il y a d'autres raisons, mais je vais vous raconter une partie. Yukito se fait réveiller par Arl dans les bois, puis s'ensuit la découverte du monde où il réalise qu'en fait, on n'est pas dans un monde de fantaisie avec de la magie, mais dans un monde normal comme la Terre, mais en plus médiéval. Il invente le vin, fait connaissance avec les gens qui sont très spéciaux, Roy, Clen, Cyriel qui est la sœur d'Arl, et plein d'autres. Ils ont fait une pyramide du bête pour verser du vin sur eux. Ah, c'est à ça que sert le gros sport. Ils découvrent aussi la 3D dégueulasse de l'animé, des mâts à la gueule de la 3D. This shit is so ass. Il s'habitue à sa nouvelle vie et découvre que les autres ne connaissent pas la religion.
Plus tard, avec Arl et Roy, ils partent à la capitale pour acheter des livres interdits. Ils y vont et... Oh mon dieu. Où est passée l'ambiance marrante là? On vient d'assister à une exécution publique? Chez nous, nous préférons la guillotine. C'est plus divertissant. Et plus rapide. On apprend plus tard grâce à Arl que la population est divisée. Nous avons les gens de la capitale et les gens dans les camps. Les gens dans les camps sont littéralement déportés car ils ne s'intègrent pas au système de la capitale et sont condamnés à mort. Wow, l'ambiance de l'anime a très vite changé. Le lendemain, il retrouve Roy, tabassé, et apprend que Arl et Syriel vont se faire exécuter à la capitale. Glenn vient à la rescousse pour emmener Yukito et arrive à la capitale. Yukito se bat pour sauver Arl, mais Syriel... Wow, remettez-moi l'ambiance marrante là. C'était super ça. Vous voulez me voir souffrir, c'est ça? Il affronte Bertrand, chevalier de l'Empire, puis meurt et Arl aussi. Mais non, car une loli à poil cachée par la divine lumière de censure sortie tout droit du soleil tue tous les chevaliers et ressuscite Yukito, Arl et Syriel Tancognier. On apprend que la loli est en fait la déesse Mitama, la déesse que vénère la secte de son père. Comme quoi les sectes ne racontent pas que des conneries et sont tout à fait crédibles et légitimes. Et tout se finit bien. On est qu'au premier épisode, by the way. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il va se passer par la suite après un début aussi fort? Eh bien, Yukito va créer une religion autour de Mitama. Ouais. Mitama possède un système de puissance basé sur le nombre de croyants qu'on peut voir grâce à un compteur. Plus des gens croient en elle, plus elle sera puissante. Imaginez si on avait un compteur de tout et n'importe quoi. Waouh, il a un compteur de chaises de plus de 13 870, alors que j'en ai 2080,5. Mais comment il fait? Ça, c'est parce que je chie 2 fois par jour, depuis ma naissance. Et je n'ai que 19 ans. Incroyable, alors qu'on a le même âge. Et je te parle pas des moments où je bouffe du pépé chicken, hein. Gagner des croyants est une tâche difficile dans notre monde. Mais dans un monde sans religion, ça devrait être facile. Les gens sont plus faciles à manipuler, je veux dire à convertir. Yukito crée une religion, hein, pas une secte. Il y a plusieurs manières de le faire, donc ça devrait être facile. À part si ta déesse est conne. Elle me rappelle à quoi de Konosuba. Tu m'étonnes qu'ils vont galérer avec une déesse pareille. Cependant, tout n'est pas calme, car qu'est-ce que c'est? La fille avec des pouvoirs surpuissants va arrêter les festivités sous l'ordre d'une autre fille avec des pouvoirs surpuissants pour arrêter Yukito et Mitama, car ils ont foutu la merde dans la capitale à sauver ses amis. Et aussi, entre-temps, le chevalier de l'Empire est devenu une meuf. Elle les aide. Et le village s'est modernisé. Il y a l'eau courante, l'électricité, des éoliennes, un frigo, et des putains de tracteurs. Et qu'est-ce que c'est que cette merde? Y a même pas d'animation là, y a juste un filtre sur une vidéo. Il y a un combat, sauf que le plot armor sauve tout et retournement de situation. Glenn est en fait la fille au pouvoir surpuissant qui donne les ordres à l'autre fille au pouvoir surpuissant et arrête le combat. Elle a aussi un pouvoir d'illusion. Cheaté ça. Putain, je suis si surpris. Je trouvais ça bizarre qu'ils aient la même voix. Ils partent à la capitale pour faire un coup d'état. Alors je pense pas que ça soit le meilleur moment pour mettre l'opening. On les retrouve face au roi, celui qui a rendu la capitale en une usine à zombies endoctrinés par le lavage de cerveau. Et... ah, tout n'était qu'une illusion. On apprend qu'en fait les filles au pouvoir surpuissant sont des archons. Elles sont comme des dieux en gros. Et ont un système comme Mitama. Plus les gens croient en elles, plus elles sont puissantes. Elles ont d'ailleurs des noms de vrais dieux, sans qu'elles le soient vraiment. Et aussi on apprend qu'on est sur Terre, mais dans le futur où ils ont banni la religion, d'où la présence de technologies très avancées. Attendez, si Yukito a voyagé dans le temps, ça veut dire qu'il n'a pas changé de monde. Alors, on n'est plus sur un isekai, non? La logique vient de mourir. Flashback de la fille au pouvoir surpuissant qui était Glenn, mais qui s'appelle en réalité Loki, qui fait bien sûr référence au personnage et à la série de Marvel, qui prend ensuite le pouvoir, puis Yukito et compagnie rentrent chez eux pour continuer l'ascension de Mitama, alors qu'il aurait pu prendre le pouvoir à la capitale pour avoir plus de croyants que dans le village, mais bon. Prochain épisode, Yukito et Loki font leurs adieux et on recrute l'autre fille au pouvoir surpuissant qui s'appelle Atar, qui fait bien sûr référence à la ville en Mauritanie, et qui est vachement plus utile que Mitama au combat, avec ses lasers. Grâce à elle, Yukito gagne de plus en plus de croyants, sauf que les Archons en gagnent aussi, il faut donc leur en voler. Et la cible numéro 1 est Dakini, déesse de la luxure, et ensuite ce sera au tour de Gaïa, personnification de la Terre, qui vont être vaincus de façon conventionnelle. Tout le monde est heureux, un truc chelou se passe, et fin. Ouais, j'ai speedrun animé parce que j'ai pas envie de tout vous raconter, car l'animé est quand même pas mal, hein.
Vraiment, j'ai beaucoup rigolé. Mais c'est surtout parce que l'anime a une obsession particulière. Je vais vous faire une petite série de questions pour vous faire comprendre. Première question. Que fait Arl en ce moment même? A. Elle lit un livre. B. Elle utilise une pompe à air. C. Elle secoue un objet magique qui fait de la lumière. D. Elle LeBron James Yukito pour qu'il se réveille. La réponse D. Elle LeBron James Yukito pour qu'il se réveille. C'est leur première interaction, by the way. Deuxième question. Que va-t-il se passer dans cette scène? A. Ils vont discuter sur le lit de choses importantes. B. Moment de romance entre les deux. C. BDSM. D. Arl va faire des avances à Yukito. La réponse... C. BDSM. Et tout ça se passe au premier épisode. Les deux questions. Et je ne parle pas de l'arc contre Dakini, la déesse de la luxure. Après, ça annonce déjà la couleur. Pourquoi cette obsession pour le cul? Eh bien, tout ça peut s'expliquer très simplement. Le monde dans lequel ils sont est dépourvu de tout. Enfin, interdit de tout pour un lavage de cerveau plus efficace. Et quand quelque chose nous est interdit, on devient curieux et on enfreint les règles pour satisfaire notre curiosité. C'est comme regarder un film de moins de 18 ou jouer à un jeu Peggy 18 quand on était gosse. Oh, on l'a tous fait, hein, ne me mentez pas. Voilà pourquoi ils ont une obsession pour le cul. Parlons maintenant de l'animé. L'animé est très marrant. On joue beaucoup sur le côté cheap avec la 3D bien moche, l'animation pas ouf, et le putain d'extrait du tracteur avec un filtre avec l'incrustation de la tête en dessin des persos. Vraiment du génie. Au moins ils assument, pas comme Failure Frame. Cette merde infâme qui m'a fait perdre plus de 4 heures de ma vie, putain! Il y a aussi des moments en animation pixelisée et aussi des changements de style graphique pour l'humour, que je trouve franchement sympathique. Ça compense l'animation au moins, parce que l'animation est pour la plupart du temps pas ouf. Mais quand il y a des combats, c'est un petit peu mieux. Mais un peu. Mais ça reste tout de même meilleur que Failure Frame. C'est animé de mort! Graphiquement c'est bien, on ne va pas se mentir. Je ne vais pas parler des décors, y a rien à dire vu qu'il n'y a pas grand chose. La qualité de l'animé n'est pas ouf, mais heureusement que c'est marrant. Attention, nous sommes dans un animé avec un humour absurde et bizarre. Donc si vous êtes une personne comme ça, alors l'animé n'est pas fait pour vous. Mais si vous êtes une personne comme ça, alors l'animé est fait pour vous. Les personnages sont vraiment cons et bizarres. Mais vraiment des énormes cons. Arl, l'énorme perverse. Roy est pire qu'Arl, mais vraiment pire. Ce genre d'être humain ne devrait pas exister tellement il est dangereux ce type. Mitama, l'énorme conne. Bertrand, la naïve ou le naïf. Je sais pas, il a changé de sexe sans le vouloir, donc je ne sais pas s'il se considère comme une femme ou un homme. Dakini, ah non, elle c'est normal. Gaïa qui aime beaucoup trop les enfants, ou ceux qui ressemblent à un enfant. Avec un casting aussi bizarre et aussi grâce au seiyuu, impossible de ne pas rire. À part si vous êtes comme ça. Vraiment, l'humour de l'animé, c'est pour les gens qui n'ont rien dans leur tête. Après, l'humour est là pour détendre l'atmosphère, hein, parce que le monde dans lequel ils sont est quand même assez triste. Une capitale avec des gens sans émotion, sans vie, endoctrinés par un lavage de cerveau qui se font exécuter, et les gens différents, bons vivants, exclus et condamnés à mort. Il y a mieux comme ambiance, je pense. De plus, le coup d'état a fait apparaître un ennemi, les Harkons, notamment Loki. Et si je vous disais que les Harkons, bah... ils sont pas si méchants que ça, parce que ce sont des personnages développés. Même Failure Frame n'a pas réussi à faire ça, bordel! Certes, ils ont créé des sectes, mais il y a des raisons derrière tout ça. Ils ont un passé. Dakini ne répond pas à la luxure parce que le cul c'est incroyable. C'est sa façon à elle de faire ressurgir l'amour dans l'esprit des gens sans âme ni émotion. Attention, le cul ne correspond pas au sentiment amoureux. Ces deux choses sont différentes, mais qui peuvent être liées. Sa façon est juste maladroite. Après, c'est la déesse de la luxure, donc bon.
De ce qui est de Gaïa, son but n'est pas de kidnapper des enfants parce que c'est son kiff, mais pour gagner de la puissance et effacer toute trace de religion secte, car elle était comme Yukito, fille d'une chef de secte qui lui a fait subir des choses atroces. D'ailleurs, j'aime beaucoup la façon dont est montré son passé, avec le contraste entre l'opening tout mignon et les images atroces du passé de Gaïa. Mais ça ne change pas le fait qu'elle soit une pédo. Pour Loki, on n'en sait rien, ou c'est peu clair vu que c'est l'ennemi principal, et que si on révèle les motivations de l'ennemi principal si tôt, alors qu'elle est mystérieuse, bah il n'y a plus d'intrigue. On sait juste qu'elle est très curieuse. Et Atar, elle est là. Voilà. Des méchants qui ne sont pas seulement là pour être des méchants. On voit que l'animé n'est pas seulement un animé comique. Ils sont même mieux écrits que les gentils. Et ça, c'est bien. Pas comme Failure Frame de T'es mort. On rigole beaucoup mais on oublie rapidement qu'on parle de secte là. Les techniques de manipulation sont marrantes hein, mais elles peuvent vraiment marcher. Parler de problèmes généraux que tout le monde a, comme des problèmes relationnels ou des problèmes sentimentaux, les personnes les plus faciles à manipuler sont ceux qui sont faibles psychologiquement. Si on va dans leur sens, ils vont nous suivre, comme des petits toutous. En gros, les gourous de secte sont des énormes fils de pute. Mais pourquoi ils font ça en fait ? Eh bien ça dépend. Certaines sectes sont religieuses, philosophiques ou politiques, mais n'excluons pas les sectes très sombres et très immorales qu'on n'entend pas forcément parler. En France, les sectes sont censées être illégales. Cependant, il y en a toujours, ce qui n'est pas très étonnant, mais il y en a des connus, ce qui n'est pas logique. Pourtant, le parlementaire français dispose d'une liste de sectes. Peut-être qu'elles ne sont pas si dangereuses que ça, je sais pas. Eh bien cela s'explique par une définition juridique assez floue, car il y a certains critères à avoir pour qu'elles soient considérées comme des sectes. On parle plus de dérives sectaires que de sectes. Et pour ce qui est répréhensible, ce sont les délits, et non pas les mouvements spirituels qui sont a priori licites. Et au Japon dans tout ça, déjà, le pays au soleil levant possède les sectes les plus puissantes du monde. En fait, au Japon, les gens sont plus ouverts sur la liberté des choix religieux incluant les sectes, ce qui veut dire que les sectes ne sont pas illégales. Cependant, ça ne veut pas dire que tout n'est pas rose bonbon. Certaines sectes profitent de cette liberté pour faire ce qu'elles savent mieux faire, être des fils de pute. On ne vit pas dans le monde des bisounours, mais qui heureusement, elles sont illégales. Bon, je ne vais pas m'étaler sur le sujet car on n'est pas là pour parler de ça, et en plus c'est plus complexe que ça. De base, on parlait d'un animé, donc passons à la conclusion. Malgré une animation peu qualitative, Kami-sama Opération Divine est un animé que j'ai bien apprécié. Attention, qui a une animation au-dessus de Trapped in a Dating Sim grâce à sa créativité. Comme quoi on peut apprécier un animé avec une animation pas ouf grâce à son histoire et ses personnages. Prends-en de la graine, Failure Frame, animé de merde. Bon allez, moi je vais aller préparer le prochain Krisekai. Ah oui, nouveau concept en approche. Ciao.